Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le trailer de What If saison 3 est une très belle surprise? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler donc de ce trailer et plus que d'en parler. On va essayer d'analyser cela plan par plan. Alors je ne dirais pas que tout ce que je vais dire est parole d'évangile, mais on va essayer de l'analyser à notre échelle. Est-ce que c'est bon pour vous? Et là, j'ai perdu la moitié de l'audience. On va donc analyser ce petit trailer juste ici, parce que, alors, on va commencer tout de suite avec cette image-là, même si, je le précise, vu qu'on n'a pas encore commencé véritablement l'analyse, attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir de What If, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites sur une analyse du trailer? Si vous regardez l'analyse du trailer, c'est que vous l'avez déjà vu. On est bien d'accord. Merci, mesdames et messieurs. Alors, sachez que là, cette fois-ci, comparé à... Enfin, en tout cas, contrairement plutôt à la réaction qu'on a déjà sortie, sachez que là, le trailer est en français, d'accord? Donc au moins, ce sera plus facile pour la compréhension, même si on est bilingue, hein, bien sûr. Là, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que on reconnaît Photon, donc Monica Rambeau, et on reconnaît évidemment le grand, le seul, l'unique Sam Wilson, Captain America. Sachez que cette image-là est tirée donc de l'épisode sur les Gundam, et en plus de ça, sachez que derrière, on a un personnage. Qui est-il? Je pense que c'est possiblement Moon Knight par rapport à sa petite coupe de cheveux, qui est semblable à ce qu'il y a un petit peu par la suite. Sachant que j'aimerais rétablir une vérité, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, alors le personnage en blanc c'est Blade. Non, Blade c'est Moon Knight dans Marvel Zombies, pas dans What If. Là en blanc, c'est Iron Heart. On a regardé, on a analysé, on va le faire, ne vous inquiétez pas, mais j'avais déjà revu le trailer avant de faire cette vidéo. Mais on commence. Ah, attends, du coup, je n'avais pas vu qu'on a... On arrive... en fait, je pense que c'est lui. Hein. Pour moi, c'est Moon Knight, hein, parce que son costume a l'air gris. Ouais, je pense que c'est lui. Après, on en voit un aussi derrière. Bon, du coup, la série sort le 22 décembre. Sachant que c'est VF, ça sortira, je pense, donc le matin le 22. Donc ça veut dire que ça va faire 22. Je crois que c'est du 22 au 29. Il y a 8 épisodes. Donc, du 22 au 29 décembre, réservez tous vos midis, parce qu'on sera là pour une critique épisode après épisode, jour après jour, sauf si j'ai un empêchement. En vrai, c'est pas impossible qu'il y ait un empêchement, puisque je vous rappelle que le 25 décembre, c'est Noël et qu'on le fête en famille. Donc, voilà, c'est possible que... Ah, quoique, en vrai. Non, c'est possible, parce que si je vais manger avec ma famille le 25 décembre, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais en tout cas, si ce n'est pas midi pile, vous l'aurez dans la journée, quoi, tout simplement. Mais donc, vous aurez une vidéo What If chaque jour du 22 au 29 décembre. Donc là, déjà, White Vision. Déjà, White Vision qui arrive. J'ai comme l'impression que ce sera l'épisode qui nous présentera les... Vous savez, les personnages comme... Comment il s'appelle? Comme Wong. Il y a aussi, je crois, dans cette équipe-là, Okoye et Valkyrie, si je ne dis pas de bêtises. Parce que je crois qu'à un moment donné, on voit Vision qui esquive une lance, qui est entourée de dorés, et les personnages dorés sont en lien avec Wong, justement. Assisté à la saison. Donc là, on a Groot, on a Korg, qui est encore de retour, et on a Nebula, qui, par ailleurs, elle-même avait un épisode spécial du côté de la saison 2 de What If, qui met fin à l'histoire. Donc là, pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est bel et bien Iron Heart. On reconnaît le visage de Riri Williams, elle a une armure un peu, on va dire, fait main. On voit qu'il y a des robots juste derrière. Alors, est-ce qu'elle essaie de leur échapper? Je pense que oui, parce qu'ils sont entourés de roses. S'ils étaient avec elle, je pense que son cœur aussi serait rose. Et là, vous voyez de toute façon que c'est le cœur de Iron Heart. Avec mon superbe accent. Vous aimez l'accent ou pas, vous? Vraie question. C'est quand même... Attends, non, pardon, je voulais commencer. En fait, j'ai pas eu les mots, mais je voulais faire une imitation de François Cluzet. Mais enfin, je connais pas ton fils. Je l'ai pas. Je l'ai pas trop. Je l'ai pas. Je suis désolé. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, faisons une imitation, et ça n'a pas marché. On revient sur le trailer. J'en suis confus. Je suis désolé de ce petit happening. Mais bref, on a Riri Williams qui est présente avec une armure, on va dire, expérimentale. Le fait qu'il y ait justement des armures derrière, peut-être que c'est en lien avec Vision. Je t'avoue qu'il faudra revoir le trailer. Enfin, en tout cas, continuer de l'analyser pour essayer d'en savoir plus. Alors là, bon, Bucky et Red Guardian, sachez que c'était des images qu'on avait... alors, pas celle-ci, mais on savait qu'il y allait avoir un épisode par rapport à ça, notamment
depuis le début de l'année, hein, parce qu'à la fin de What If saison 2, on a annoncé qu'il y aurait bel et bien une saison 3, bientôt, donc bientôt c'est un an plus tard, et donc oui, on a bel et bien la saison 3 de What If qui arrive maintenant, et en plus de ça, on sait qu'il y a un épisode donc entre Red Guardian et Bucky, sachant que je crois que ça se déroule, si je dis pas de bêtises, bah, dans les années 80 ou 90, je crois. Parce qu'on a aussi Bill Foster dans cet épisode-là. Donc là, alors au début, c'est vrai qu'avec le costume, vous savez, il y avait des lettres qui étaient sorties, en tout cas le logo de What If avec des lettres où on avait dans chacune des lettres un personnage. Et c'est vrai que l'habit pouvait me faire penser d'une certaine manière à Raymonda. Parce que elle a cette, enfin, pas cette là, enfin, elle a une coiffe blanche et elle pourrait être Raymonda, mais c'est vrai que quand tu zoomes, bon bah tu comprends très bien que ce n'est pas possible que ce soit Raymonda et c'est confirmé, c'est Agatha Harkness. Donc oui, Agatha est également dans la saison 3 de What If, sachant qu'à un autre moment, on va la voir comme étant une sorte d'astre et donc peut-être qu'on va avoir des pouvoirs encore plus conséquents par rapport à ce personnage-là. Le Watcher. Donc là, évidemment, Shang-Chi, là, on reconnaît Ellie Stenfeld. D'ailleurs, de toute façon, elle est habillée en violet. Bon, on sait que c'est elle. Et lui, bon, c'est Shang-Chi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à une époque, du coup, un peu western, tu vois, un peu cowboy, tout ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont tous les deux là, comme ça. Mais bon, on verra. Quel pourrait être ce what if là? Je ne sais pas. Marvel Animation, évidemment, avec le nouveau logo. Alors ça, c'est le Titanic. On le voit écrit ici, mais c'est en lien avec quoi ça? Parce que j'ai l'impression, alors peut-être que c'est le néant, mais en même temps, j'ai l'impression que ça se désagrège, je ne sais pas vraiment. Alors là, alors qui sont ces différents personnages? Alors je me pose la question, je t'avoue que là je pense que c'est Wong, là c'est Valkyrie, là c'est Okoye, mais ce personnage-là, je ne sais pas qui c'est. Alors peut-être que vous pouvez m'aiguiller. J'ai l'impression que ça peut être un personnage. Alors je crois qu'elle s'appelle. C'est pas Jiang Li. Parce que là je l'ai regardé mes Funko Pop, mais j'ai pas les Funko Pop de Shang-Chi ici, elles sont dans mon armoire. Mais je crois que c'est un personnage en lien avec Shang-Chi. C'est pas celle qui habite à Talo, qui est interprétée par Michelle Yeoh? Peut-être pas du tout, hein. Mais je sais pas. Je crois qu'il y a peut-être un lien avec Shang-Chi. Alors là, voilà. Déjà, là, c'est Okoye avec sa lance. Ça, c'est le plan dont je vous parlais tout à l'heure. Mais avant ça, il faut qu'on revienne sur ce plan-là. Voilà. Donc ça, c'est Ironheart, encore une fois, avec un costume supposément avec de la nanotechnologie, face à des Watchers. Ça, c'est cool. Puisqu'on voit que la peau est blanche, ils sont tous chauves et ils ont les yeux bleus. Et donc, on la reconnaît de toute façon. Hein. On la reconnaît notamment, elle a les tresses, elle a le cœur ici. On sait que de toute manière, ces armures vont upgrader au fur et à mesure des projets. Et là, c'est une nouvelle armure qu'elle nous propose ici. Donc là, voilà, ce petit plan-là déjà. Bon, encore une fois, Vision contre... sachant que quand Vision apparaît, on voit qu'on est justement sur... comment dire? Sur le... Mince. Mince. C'est le même type de mur derrière lui. D'ailleurs, j'ai peut-être une théorie, vous voyez que c'est à peu près le même mur. Mais est-ce que, vu qu'il est entouré de bleu, est-ce que justement il ne serait pas contrôlé par le Watcher, ce Vision-là? Justement, parce que justement il y a du bleu et tout. En vrai, je me dis, c'est pas impossible que ce soit un épisode en lien avec les Watchers. On verra. Bon, là, c'est Shang-Chi qui s'exerce. Ou qui... Ah, attends. Là, on peut essayer de zoomer. Bon, là, Coulson, on reconnaît sa calvasse. On a évidemment Nick Fury et on a deux Skrulls, si je ne dis pas de bêtises. Après, où est-ce qu'ils arrivent? J'ai comme l'impression qu'on est sur une planète enneigée. Alors, est-ce qu'on est sur Jotunheim? Je pense que c'est possible. Et aussi, parce qu'il n'y avait pas un épisode où justement on avait Loki. Non, c'était un épisode où Thor était méchant, je sais plus exactement. Il n'y avait pas un épisode dans la saison 2 de What If, c'était peut-être la saison 1, où on avait Nick Fury contre. Enfin, qui se déroulait à l'époque de Thor. Donc est-ce que ce ne serait pas la suite de cet épisode-là? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, ils sont, je suppose, à Jotunheim, sachant qu'on sait que Loki, Jotunheim, enfin en tout cas version bleue, serait de retour également. Alors là, pour le coup, est-ce que ce ne serait pas le casque de Riri Williams ici? Hop, là, si on est là comme ça. Je sais plus où est-ce qu'elle est, Riri Williams. Ah voilà, oui c'est elle. Elle a bel et bien la visière, donc c'est elle.
Voilà, c'est elle. Sachant que là, elle a les yeux clairs. Ok, moi j'y crois fort. Ok, je pense que les Watchers vont peut-être ne pas forcément apprécier le travail de Watu, en disant non mais là, tu laisses des gens faire un peu ce qu'ils veulent, tu enfreins des règles. Là, non, c'est pas possible. Donc je pense qu'il est possible que des Watchers en fait puissent prendre le contrôle de certains personnages, parce que là, elle a les yeux bleus, ce n'est pas pour rien. White Vision attaque les Avengers, ce n'est pas pour rien. Je pense que si ces deux épisodes, en tout cas si ces deux scènes-là sont connectées, sont liées, je pense que ça peut être le même épisode. Donc là, on a... Alors là, c'est qui? Je t'avoue que j'arrive pas à savoir, notamment avec les sourcils, les yeux, je t'avoue que ça, je saurais pas vous dire qui c'est. Et là, peut-être, non, je pense pas. Mais là, en tout cas, c'est le regard de Kate Bishop. On reconnaît un peu le regard de Hailey Steinfeld, et en plus de ça, son chapeau est violet. Donc, voilà, donc... Ah non! Peut-être que c'était pas du tout un personnage en lien avec Shang-Chi, et c'est peut-être la... Attends, en vrai, il n'y a pas les sous-titres. Mais peut-être que c'est la mère de Black Widow. Je t'avoue, je sais pas. Attends, je vais écouter ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Non, non, je pense que c'est peut-être Michelle Yeoh dans Shang-Chi. Je pense. De toute façon, là, Valkyrie, ça, on savait déjà. Et là, c'est la voix de Agatha, donc on sait que c'est Agatha, habillée voilà, de cette manière-là. Là, on ne sait pas vraiment qui c'est. Moi, je suppose que c'est Hulk. Je suppose que c'est Bruce Banner ici. Sachant, petite anecdote, que Mark Ruffalo et Catherine Hahn, donc qui interprètent Bruce Banner et Agatha Harkness, ont tous les deux joué des amoureux dans la série I Know This Much Is True, et je vous invite fortement à aller regarder cette série. Bon, voilà, ouais, je passe ça, hein, ça m'intéresse pas. Tu sais piloter cet engin? Darcy et le Howard le canard, bon, ça m'intéresse vraiment pas, il n'y a rien à analyser là-dedans. Si ce n'est qu'on est sur le vaisseau des Gardiens 3, je crois. Bon, là, on a Dormammu supposément avec des adeptes. Donc là, c'est bel et bien Dormammu. Alors, je vous avoue que je ne me souviens pas du plan d'après. Mais il y a des gens sur la réaction qui m'ont dit, t'as vu, après Dormammu, il y a le tribunal vivant. On va regarder ça tout de suite. On m'a dit juste après le plan de Dormammu. Ah, le tribunal vivant, non. Pour moi, si on continue, voilà, on le voit ici, c'est pas le tribunal vivant, on voit un éclair, un mec barbu qui est habillé de doré. Sachez que lui, qui vient des cieux, c'est Zeus. On l'avait déjà vu dans Thor Love and Thunder, donc lui, ce n'est pas le tribunal vivant, sachant que le tribunal vivant, c'est une grosse tête avec 3 visages. Voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Voilà, donc là, on a donc ce qui précède la scène où on va attaquer Vision. Donc on va avoir des armures magiques qui vont nous entourer, donc les différents petits personnages ici présents. Le monde sera sans défense. Voilà, donc là, pour ceux qui se poseraient la question, c'est bel et bien Moon Knight. Sachez que donc il a la même forme de la coupe du personnage qui était derrière Captain America. Aussi, on voit qu'il y a des Gundam, donc sachez que cet épisode-là, c'est l'épisode des Gundam. Donc c'est l'épisode des grands robots qui vont affronter je ne sais quoi, mais qui vont les affronter en tout cas. Mais en tout cas, lui, il est là. Et on ne sait pas quelle pourrait être son expertise, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner. Bon, là, c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Ironheart, parce que voilà, on voit le cœur. Elle est sur une autre planète. Ok, mais je pense que oui, elle a été contrôlée par les Watchers. Là, cette planète a explosé. Bon, ok, puisque c'est Saturne. Là, on a les Gundam. Alors, on va essayer de savoir qui sont ces différents personnages. Ici, j'ai l'impression que c'est... En vrai, je pense que c'est Photon. Parce que là, c'est son symbole ici, là. La petite flamme, là, qu'elle a sur le torse. Ici, je pense que c'est Red Guardian. Là, évidemment, c'est Moon Knight. On reconnaît aussi sur son torse le logo Moon Knight. Il y en a un d'entre eux qui est Captain America. Je ne sais pas lequel. Et je t'avoue que pour les deux autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a des Gundam. Qu'est-ce qu'ils vont affronter? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est en lien avec les Éternels, Arishem, etc. Aucune idée. On n'a vraiment pas le choix. Alors, attends, on a un meilleur visuel. Alors, attends, qui étaient ces personnages-là? Ok. Alors, est-ce que ce serait pas War Machine? Gris avec du rouge, c'est pas impossible. Et là, en revanche, vert, argenté, blanc. Ah, je t'avoue, je sais pas, là. Ce personnage-là, je sais pas. En tout cas, il y en a 6. Donc là, voilà, Photon qui est là. Normalement, je pense que Théune Paris est de retour dans le rôle.
et Red Guardian avec donc... ah non, c'est pas du tout le même personnage que tout à l'heure, donc non. Tout à l'heure, je reste sur la Michelle Yeoh qui joue dans Shang-Chi sur la planète... Enfin, la planète, la réalité Talo. Et... ah bah du coup, il y a Shang-Chi, ok. C'est vrai que j'avais oublié. Ah bah voilà, bah là on les voit les 7. Non, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, qui est-ce qu'on a? On a donc le personnage de... mince, comment elle s'appelle? De Photon. On a Captain America. Red Guardian, je sais pas, mais en tout cas là je pense que c'est la mère de Black Widow. Je sais pas qui est ce personnage-là, je t'avoue. En fait, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à bien voir. Je pense que l'un d'entre eux doit être Shang-Chi par rapport aux anneaux, mais lequel je ne sais pas. Bref, en tout cas, on a cette équipe-là qui est là. Ah mais oui, lui c'est Moon Knight. Lui c'est Moon Knight. Lui c'est peut-être Red Guardian, donc lui c'est soit Moon Knight, soit c'est lui Moon Knight, mais je crois que Moon Knight il a les yeux marrons, donc lui ça doit être Moon Knight. Et lui par contre je sais pas qui c'est. C'est peut-être Bucky ou... ah c'est peut-être Bucky en vrai. Je ne sais pas. Et ce personnage-là non plus, je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être Okoye, bon, je sais pas. Ah, attends, on a vu un des personnages qui l'affronte. Ça doit être une créature. Attends, tu sais quoi, je vais même le mettre vitesse de lecture en 0,25. Ouais, c'est juste une petite créature, ok. Sachant que vous voyez que son bouclier est holographique. C'est un faux bouclier. Donc, mais qui doit quand même avoir la même puissance que le Vibranium. Ils vont réussir à trouver une parade. Là, évidemment, on a Shang-Chi qui va affronter différents persos. C'est bel et bien Shang-Chi. Hein. Et là, Red Guardian qui va officier avec Captain America. De toute façon, là, on voit qu'il est beaucoup plus jeune. Et du coup, ils affrontent qui? Un personnage en peignoir qui est chauve. Est-ce que dehors, on peut supposer que c'est genre Las Vegas, sachant que, pour rappel, la scène qu'on a eue de Bucky et de Red Guardian dans le premier extrait qu'on a eu de What If saison 3, c'était dans le désert. Donc est-ce qu'on n'était pas loin de Las Vegas? C'est pas impossible. Donc là, c'est quoi? C'est le bateau de... un des vaisseaux de Thor, mais il y a des portails. Ok, avec... putain, mais son costume, il est archi stylé. Mais elle est contrôlée, je pense, par les Watchers. Ouais, je pense, parce que je vois pas Iron Heart dire ça. Hein. Et là, on a des... ah, quoique, là, on a les robots, qui sont possiblement des antagonistes aussi. Je t'avoue, je sais pas, je suis un peu mitigé là-dessus. Donc là, oui, bon, Okoye qui tire avec une mitrailleuse, qu'est-ce qu'il y a à dire, à part que c'est Okoye qui tire avec une mitrailleuse? Ok, donc la planète qui a supposément été détruite, si je ne dis pas de bêtises, il y a un A, là. Hein. On est d'accord? Là, c'est le A d'Avengers. Genre, c'est un rond. Merde. On va peut-être mieux le voir si la luminosité baisse. Voilà. Là, c'est le rond, ici. Là, c'est le A. Hop, avec la flèche. Ça, c'est le logo des Avengers. Hein. Qu'on me dise pas le contraire, c'est impossible. Donc là, évidemment, là, ici, c'est... en tout cas, visuellement, ça a l'air d'être Agatha. Parce que là, ça a l'air d'être sa broche. Et de toute façon, oui, elle a les cheveux... bon, j'ai les cheveux blancs, mais donc oui, aujourd'hui, dans Agatha, elle a les cheveux blancs. Donc Caecilius, il est présent. Yondu aussi. Donc ça sera supposément l'épisode avec Nebula, les gardiens, etc. Hulk qui se fait tirer dessus. Et c'est ainsi que votre histoire s'achève. Oui, bon, je pense que les Watchers, ils sont là pour contrôler des persos. Sachant qu'on voit bien que ces trois Watchers-là, ils vont juger Watu parce que bah, c'est Watu, ça, hein, c'est pas... Et ce qui serait intéressant, c'est que Jeffrey Wright, qui interprète Watu en animation, le joue aussi en live action. Et je pense que ça va arriver. Alors attendez. Attendez. Ce plan-là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce ne serait pas Mysterio? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Mysterio est... je crois qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Mysterio serait dans What If. Après, ça me paraît trop gros, mais c'est pas impossible qu'il y ait Mysterio. Ça, c'est pas impossible. Là, le côté des Gundam, ça, ce plan-là, en vrai, il est très stylé. Genre, le Gundam qui est là et lui qui sort de l'eau, ça, c'est cool.
Là, on voit que Vision, il sort... Mais pareil, je pense qu'il est contrôlé. En fait, je pense ça, c'est le même épisode que pour Ironheart. C'est le même épisode. Parce qu'il y a les robots avec le regard violet. Donc, je pense que c'est ça. Donc là, Shang-Chi. Là, c'est... Là, c'est qui? Parce que là, en vrai, derrière, j'ai l'impression que ce sont les symboles des éternels. C'est les ronds. Mais en vrai, je crois que ça, c'est Moon Knight. Je pense que lui, c'est Moon Knight. Donc, on va partir du principe que lui, c'est Mark Spector. Donc là, on a les éternels avec Arishem, qui a un côté un peu dessiné. Ok. Oui, c'est parce qu'il apparaît. Mais qui sont ces deux personnages? Aucune idée. Alors, attends. Qui est ce personnage ailé là? C'est vrai que j'avais pas forcément mis pause. Alors là, aucune idée. Là, c'est Kaori qui est de retour. Donc ce personnage qui avait été créé à l'occasion de What If saison 2 et qui devrait normalement arriver en live action. Là, on a Captain Carter qui est encore de retour, mais on en a un peu marre de Captain Carter. Sur la chaîne en tout cas. Et là, je t'avoue que je connais pas du tout ce personnage-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez qui est ce personnage ailé. D'ailleurs, qui tire encore ici. Un grand final. Alors attends, là il y a eu trop de personnages. Alors moi je pense que ce film, enfin cette série peut mener à un film, je pense. Alors attends, là ça a l'air d'être Laufey, le père de Loki, mais je vais le mettre en 0,5 parce que ça sera plus simple de faire des pauses. Attends, je vais couper le son. Donc j'attends qu'il tape des mains pour mettre pause à chaque fois. Ok, t'as tapé des mains, maintenant tu peux passer au nouveau. Ok, bon, ça c'est bon, il a son costume. Ok, donc là, Caecilius, on reconnaît les yeux, il n'y a pas de souci. Ok, Mads Mikkelsen. Ensuite, lui, je crois que c'est Bruce Banner. Alors, il ressemble pas trop à Mark Ruffalo, je trouve, mais il ressemble plus à Mr. Bean, hein, personnellement, je trouve. Mais c'est vrai que ce physique-là, on l'a déjà vu dans les différentes saisons, donc pour moi, lui, c'est Bruce Banner. Là, c'est Laufey, donc un personnage avec la peau bleutée, avec les yeux rouges. Pour moi, c'est Laufey. Captain Carter. Wong. Le grand maître, je pense. Évidemment, Kate Bishop. Là, il y a un autre personnage à côté, mais ça, je pense que c'est juste un plan pour dire, bah, elle est visée de partout, parce que ce sont des pistolets. Ensuite... Oh, alors lui... Aucune idée de qui c'est. Je t'avoue que là, je sais pas du tout. Bon, bah, évidemment, Anthony Mackie, le Watcher, et du coup, là, on a le logo What If. Ok, donc je peux remettre en normal et avec le son. Donc, en plus, le logo, je le trouve très stylé, là, en doré. Enfin, en doré, en argenté. Donc, bon, bah, Kaori, ok. Alors ça, c'est la créature. Est-ce que c'est Shumagorat, tout ça? On ne sait pas vraiment, mais bon, là, c'est Tornade avec le marteau de Thor. On le savait déjà. Merci, Can We Get Some Toast? Et en plus de ça, petite anecdote, la personne qui joue, enfin, qui fait le personnage en VO, c'est la même personne qui joue Tornade dans X-Men 97. Donc, ils ont gardé la même actrice. Très stylé, ça, quand même. Qui d'ailleurs empêche cette créature qu'on a déjà vu plein de fois hein, dans What If d'arriver sur Terre. Et donc en streaming le 22 décembre, jour après jour. En tout cas, attendez, est-ce que c'est marqué dans cette description en français? Il y a juste écrit le 22 décembre sur Disney+. Mais bon, normalement, c'est une diffusion chaque jour pendant 8 jours. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce trailer-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'ai adoré. Je sais que ça peut paraître un peu particulier. C'est du What If, j'entends, mais moi, je suis chaud. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Sachez qu'il va y avoir encore une autre vidéo juste après, parce que vous m'aviez demandé dans les commentaires la vidéo, là maintenant, en tout cas l'analyse, mais aujourd'hui c'était la fin du pingouin, donc il y a la vidéo sur le pingouin qui arrivera un petit peu plus tard.